Ce jour était notre jour de... Voici maintenant de la Yesu. Acclame le Seigneur. N'akɔ miaƒe kɔkɔle me le Yohanes ƒe agbalẽ takpa enyeme blavevɔ asi ɖeka. Voilà notre appel à l'adoration dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29. Là il est écrit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Yohanes ƒe agbalẽ takpa enyeme blavevɔ asi ɖeka egblɔ bena esi nke eye Yohanes kpɔ Yesu wògbɔna ɖe egbɔ la, egblɔ be mikpɔ Mawu ƒe alẽvi si tsɔ xexea me ƒe nu vɔ̃ ke yina lae nye esi. Amen. Mikpɔ Mawu ƒe alẽvi si tsɔ xexea me ƒe nu vɔ̃ ke yina lae nye esi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yesu enye ame yi ke wɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dɔ ya na mi. Jésus-Christ nous a fait un sacrifice. Ne nyaɖela nɔ mía si le ŋkekenyui ya. Si nous avons quelque chose à lui dire, ele ne bena míatsɔ subɔsubɔ tadeʋu ana Yehowa Mawu. nous devons l'adorer ce matin. Elabena eyae nye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋkeke na mi. Car
Kristo Yesu ye wɔ ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe ŋutidɔ ƒe dɔ yana mi. C'est Jésus qui nous appelle. Ele na mi be míatsɔ ŋutikɔkɔe na Yehowa Mawu le ƒe kekea dzi. Donnons-lui foi ce matin. Ele na wo be na de ta ƒo na dze klo. Adore-lui. Agblɔ nya yi ke dzia na Yehowa Mawu le dzi. Dis-lui des choses grandes ce matin.
Remercie le Seigneur. Dis-lui merci pour ta vie, pour ta famille. Que Jésus nous a donné le salut. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Merci pour notre vie. C'est toi qui nous as aimés. Nous te disons merci. Mais l'adoration entre les mains de Dieu. Qu'il siège dedans. Qu'il siège. Que son esprit soit. Que l'esprit soit dedans. Remets la parole dans la main de l'Éternel. La parole qui te donnera la vie. Que la parole entre dans ton esprit. Nous te remettons le prédicateur en paix. Que l'Esprit de Dieu lui fortifie.
pour ce sacrifice que tu as fait pour notre salut. Reçois la gloire et sois béni dans le nom de Jésus. Par ce sacrifice, Seigneur, nous sommes à toi. Nous voulons te dire ce matin que nous sommes à toi, que nous t'appartenons, que ton esprit règne en nous, que le sang de l'agneau nous purifie de tout péché et que tu nous rétablisses encore pour la gloire de ton nom. Prends contrôle de ton peuple ce matin. Viens et règne dans les cœurs, dans les esprits, dans les pensées, afin que, Seigneur, notre présence au milieu de toi ce matin soit pour la gloire de ton nom, dans le nom suprême de Jésus. Nous ne permettons pas à ce qu'un esprit de distraction s'infiltre au milieu de nous. Nous prenons l'autorité dans ton nom et nous la renvoyons au milieu de ton peuple. Nous prions à ce que le ciel ouvre et que la lumière de l'Esprit de Dieu triomphe au milieu de nous. Et que la gloire te soit donnée parce que tu prends contrôle de ce culte. Agis et manifeste-toi tout le long de ce culte. Dans le nom puissant de mon Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chantons le cantique. Alléluia. Il y a pas à dire Alléluia. Et non, il y a de la Yesu Holani. Comment la ukikila Yesu Holani. Il va de Goto Yowe. Et vous pouvez attacher. Et de Go Abeji Bulaka Eme. Et nous avons ya le gifle de Yao. Et foi. Alléluia. Et non, il y a de la Yesu Holani. Mokona kekela Yesu Holani. Goto Yowe. Edu Ebe
Alléluia. Donc, toi, ne voici que là, il y a Jésus.
séraphins. Alors, donnons l'opportunité à la chorale la grâce des séraphins. Direito, sou
Seigneur, il est vrai et il est certain que tu as aboli les sacrifices. Parce que tu es l'agneau immolé. C'est toi seul qui as accepté d'aller à la croix. Et c'est toi qui es allé à la croix pour la rémission de nos péchés. Pour faire de nous ton peuple, ton royaume, des sacrificateurs. Nous prions ce matin afin que, Seigneur, ton Esprit seul soit avec nous. Pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole, daigne nous éclairer et que ce sacrifice nous soit encore avantageux. Permets encore à ce que quelqu'un vienne à toi ce matin par le biais de ce sacrifice que tu as offert gratuitement à l'humanité pour son salut. Agis parce que tu es Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire par la même occasion le texte de la parole avant de nous asseoir. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9, du verset 29 du verset 25 au verset 28. Hébreux chapitre 9, du verset 25 au verset 28. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il puisse souffrir plusieurs fois de
depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché de son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme vous l'avez déjà remarqué, nous sommes à l'apothéose du jour de la Pâque. Pour cette semaine dont nous voulions célébrer l'agneau immolé. D'ailleurs, raison pour laquelle nous sommes habillés en blanc. Alors le Seigneur veut nous parler ce matin. Alléluia. L'agneau immolé. Pourquoi un agneau? Et pourquoi ce sacrifice? Et quelle est la valeur de ce sacrifice? Comme nous le savons tous, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Avoir retrouvé la gloire de Dieu demande à ce que quelqu'un paye pour le péché. Alors le monde n'en a pas trouvé celui qui peut payer pour leur péché. Jusqu'à ce que l'agneau ne se donne. Et comme le texte de l'adoration l'a dit, Jésus, c'est lui qui est l'agneau qui s'est donné pour le salut de l'humanité. Alors, dans les écrits des apôtres aux Hébreux, il va se mettre à faire les détails de pourquoi ce sacrifice va pour l'humanité. Et l'apôtre va dire, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché de son sacrifice, par son sacrifice. Le sacrifice de Christ. La Bible dit car ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année
dans le sanctuaire avec le sang étranger. Alors il est clair dans les Écritures que avant que l'agneau sorte une seule fois pour toutes, il y a des sacrifices qui se faisaient avant lui. Et ces sacrifices permettent au souverain sacrificateur de rentrer une seule fois par an dans le lieu très saint. Mais avec le sang étranger. Ce qui voudrait dire, depuis que les gens ont commencé par adorer Dieu, il y a toujours un prix à payer pour le péché. Il y a toujours un prix à payer si on pêche. Puisque Dieu a déclaré le salaire du péché, c'est la mort. Alors, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs sont là pour aider le peuple à continuer par adorer Dieu. Et pour cela, chaque année, pour aller à la maison de Dieu, il faut passer par des sacrifices. Le Seigneur bénisse la chorale. Elle a donné déjà une partie de tout ce que je leur ai dit. Et il faut passer par des sacrifices où chacun va offrir un animal pour la mort, qui va mourir pour payer, pour lui permettre de ce que son péché lui soit pardonné. Et après cela, il faut qu'il rentre dans la maison de Dieu. Et maintenant, après avoir officié, c'est-à-dire faire le sacrifice de tout le peuple qui s'est rassemblé dans la maison de Dieu, le souverain sacrificateur prend un agneau pour tout le peuple, toute la nation. Et on l'immole. Et il obtient le sang. Et ce sang va lui permettre de rentrer dans le lieu très saint. Et de présenter ce sang à Dieu comme celui qui est mort pour le salaire, pour payer le salaire du péché de tout le peuple. C'est ce que le souverain sacrificateur ou les souverains sacrificateurs faisaient chaque année. J'ai dit le ou les parce que quand je dis le, quand un souverain sacrificateur ne meurt pas, l'autre ne viendra pas. Donc, par le feu du temps, ils seront les souverains sacrificateurs. Donc c'est comme ça on adorait Dieu jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus. Et pendant que Jésus même était là, il faisait la même adoration avec eux. Alléluia. Amen. Jusqu'au même jour où il faut encore immoler la Pâque, l'agneau, pour permettre aux gens de rentrer dans la maison de Dieu pour adorer Dieu. Alors Judas a livré Jésus. Alléluia. Amen. Il a été arrêté. Et ils ont tout fait pour qu'il soit immolé et que sa résurrection ait lieu au jour de la Pâque. C'est ce que Hébreu est en train de rapporter en nous disant que ce n'est pas comme son sacrifice, n'est pas comme ce que les souverains sacrificateurs faisaient chaque année
pour que chaque année un agneau soit immolé, chaque année un agneau soit immolé, chaque année un agneau soit immolé. Ce n'est pas le même sacrifice. Sinon, il va falloir que chaque année Jésus soit tué. Mais il s'est offert une seule fois pour toutes. Alléluia. Il s'est offert une seule fois pour toutes. C'est ça qui donne la valeur au chant ou à la chanson de la chorale. Que les animaux, ils ont commencé par le chat, le chien, ils ont cité tout sortes d'animaux avec lesquels on fait des sacrifices. Mais il y a une personne, un homme, sans défaut, sans tâche, que jamais identifié pour dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors cet homme va offrir un sacrifice ultime. Et ce sacrifice va valoir depuis son temps jusqu'au jour de son avènement. L'Hébreu est en train de dire que ce sacrifice, c'est lui qui abolit le péché de l'humanité. Alléluia. Et ce sacrifice, c'est lui qui supprime le péché de l'humanité. Qu'est-ce que ça voulait dire? Jésus, lui, s'est déjà offert à la croix. Et il a donné l'opportunité, ou a tracé la voie pour rejoindre Dieu, Et maintenant, chacun a le choix de considérer et d'accepter Jésus comme quelqu'un qui est mort pour payer le prix de mes péchés. Comme l'agneau que Dieu a envoyé à l'humanité pour répondre à cette interrogation qui est là. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors celui qui pourra payer le prix qui est ce salaire du péché, pour moi, c'est Jésus. Et ce faisant, on accepte le Seigneur Jésus. Alors le péché que j'ai commis dans ma vie, Dieu le regarde sur notre Seigneur Jésus. Et il m'a dit, voici aussi est mort à la croix. Vous est mort à la croix pour ses péchés. Et donc son péché lui sont pardonnés. Alléluia. Donc c'est ça le sacrifice ultime que le Seigneur Jésus a offert. Une seule fois pour tous. Et il n'y a plus d'autres sacrifices. Il n'y a plus d'autres animaux à immoler. Le petit, l'enfant de Dieu n'a plus à faire d'autres sacrifices. Nous n'avons plus à aller consulter au coin, aucun marabout, aucun fétiche, pour quelle qu'en soit la raison, d'autres sacrifices. Le sacrifice est déjà offert. Et Jésus est l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Et c'est pourquoi les chrétiens, en tout cas la Bible appelle les chrétiens des saints. Parce que c'est le péché seul qui nous rend impurs. C'est le péché seul qui nous rend impurs. Si Jésus a payé pour nos péchés, alors par son sang nous sommes purifiés. Et nous sommes devenus des saints. Alléluia. Et nous devions vivre à la manière des saints. Et l'apôtre va continuer pour dire,
C'est pourquoi il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Quand on dit que l'homme va mourir une seule fois, ça veut dire que l'homme a aussi une vie une fois. Un jour l'homme est né. Oui, ce n'est pas ça. L'homme est né. Et Dieu lui a accordé la vie. Et personne ne veut mourir. Non, personne ne veut mourir. On voulait toujours continuer par vivre. Quand Dieu nous a accordé sa vie, nous aurions accompli des choses, c'est ça, pour Dieu. Et donc le chrétien qui vit ou quelqu'un qui vit sur terre, c'est quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu. Et donc la vie de Dieu qui nous a créés. Donc c'est Dieu qui nous a créés, a mis en nous sa vie. Il a donné raison. Alléluia. C'est que avec cette vie, nous puissions le célébrer, l'adorer, le magnifier. Faire en sorte que le monde sache que c'est lui qui est notre Dieu. C'est ça le ministère de l'homme quand il est vivant sur terre. Parce que il y aura une fois l'homme va mourir. On ne meurt pas deux fois. Alléluia. On ne meurt pas deux fois. C'est une seule fois que l'homme va mourir. Vous le voulez ou pas, nous allons partir un jour. Alléluia. Ça tout le monde sait. Si quand Dieu m'aime, ça fait mal. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Ça voudrait dire que dès que j'ai l'occasion de vivre, je dois savoir que un moment arrivera, ma vie me sera ôtée, ma vie me sera reprise, ou ma vie sera retirée. Quelle que soit la manière, moi je ne serai pas, mais un jour arrivera, ma vie va repartir. Alors, si je sais que ma vie ne m'appartient pas et que je mène la vie pour un temps, il y a un temps fixé pour moi que je meurs et qu'après ma mort, il y a quelque chose qui m'attend. Le jugement. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Et donc après le séjour, le passage de la vie. Et dès que nous quittons ce monde, nous allons faire face au jugement. Alléluia. Nous allons faire face au jugement. Nous serons jugés par rapport à la vie et au choix que nous avons mené. Quand je dis à la vie comme tout le monde vit sur terre. Mais au choix, par rapport à ta décision vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un aurait décidé de vivre la vie en ignorant que Dieu existe. Il est libre de vivre sa vie. On ne peut jamais le blasphémer parce qu'il a rejeté Dieu. Mais ce qui est là, il lui est réservé un jour
mourir. Alléluia. Amen. Et un jour arrivera, il va mourir. Qu'il soit le grand de ce monde. Qu'il soit le plus fort de ce monde. Qu'il soit le plus riche de ce monde. Mais qu'il soit l'homme le plus faible et le plus pauvre de ce monde. Et un jour arrivera, il va mourir. Maintenant, après sa mort, il fera face à son jugement. Jugement par rapport à la vie qu'il avait menée sur terre. Alléluia. Jugement par rapport à la vie qu'il aura menée sur terre. Et s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus, c'est là où Dieu va lui demander de payer pour le péché qu'il a commis sur terre. Et ce sera le prix de son jugement. La récompense après d'être jugé. Pour le péché que tu as fait sur terre. Et nous le savons déjà, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, quand il va mourir une fois, on va vous dire qu'il va rester dans la mort. Alléluia. Et pour ceux qui auraient accepté le Seigneur Jésus, lorsqu'il le sera également, il est aussi réservé de mourir une fois. Après quoi, il viendra aussi au jugement. Lorsqu'ils seront là devant le jugement, il y a quelqu'un qui viendra vous dire, j'ai été crucifié pour lui. J'ai payé pour ses péchés. Donnez-lui la voix. Permettez-lui de rentrer dans mon royaume. Alléluia. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si c'est qu'on peut aller et revenir, j'aimerais revenir demain, on me permet de revenir encore. Je vais changer de décision. Je suis allé voir ce qui se passe de l'autre côté. Et je vais m'adapter à la situation. Quand ça m'arrive encore, je puisse être repayé auprès du Père. Mais la Bible dit non. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, quel sera ton jugement en ce jour? Tu seras dans une église écoutant cette parole et que quand tu vas mourir, on dira tu continueras dans la mort. Ou tu iras rencontrer la vie. Il va dire viens chez moi. Parce que j'ai payé pour tes péchés. Alléluia. Notre désir, notre choix, si on réunit ici, c'est que nous puissions bénéficier de ce sacrifice. Et l'agneau qui a été immolé une seule fois pour l'humanité, que nous puissions tous bénéficier. C'est pour cela nous venons célébrer le Seigneur. Alors comme je l'ai dit ce matin, à la place du baptême, que Jésus a rendu la voie du salut possible par son sacrifice à la croix. Maintenant, que cela ne soit possible, il faut que je rentre dans la repentance et je vis dans la foi. Il faut que je rentre dans la repentance et que je vis dans la foi. La repentance, c'est de me crucifier avec lui sur la croix. Vivre dans la foi et recevoir la vie de Jésus. Et de vivre dorénavant comme Christ a vécu sur terre. Qu'on puisse me voir pour dire voici le petit-fils. Alléluia. C'est ça, c'est d'où nous avons tiré le nom du chrétien. Et
comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alléluia. Vous voyez que le but du sacrifice de Christ, c'est ce que l'apôtre est en train d'écrire ici. Et que Christ est mort une seule fois pour nos péchés, pour porter le péché à la croix. Oui, Christ s'est offert une seule fois pour porter nos péchés, pour ôter nos péchés, pour abolir nos péchés, pour enlever, pour que le péché ne figure plus sur nous. C'est pourquoi Christ est mort une seule fois. Alléluia. Vous voulez qu'il meure tous les jours, n'est-ce pas? C'est ça? Non. Il est mort une seule fois. Et cette mort a porté nos péchés. Premier parce que le Dieu sur qui nous avons péché pardonne nos péchés. Et ôte nos péchés. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons sur terre, nous devons rien payer pour ça. Alors quand Dieu va nous regarder, il va voir que celui-là est déjà mort pour son péché. Parce que Christ est mort à sa place. Et il a porté son péché sur lui. Il y a des chrétiens qui sont là et qui tiennent toujours leur péché. Oh, il y a des chrétiens qui sont là, qui sont tout le temps culpabilisés par leur péché. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des chrétiens qui continuent pas à vivre dans le péché. C'est parce que je suis en train de dire. Vous avez péché et vous avez senti la douleur de ce péché et que ça vous a fait très mal. Et que vous êtes sincèrement repentis. Et vous avez demandé le pardon de ce péché. Alors la Bible dit, Christ a apporté ce péché sur la croix. Dieu le Père ne verra plus ce péché-là ce soir. Alléluia. La parole n'est pas là pour jouer avec nous. Elle est la vérité. Elle dit d'être reçue. C'est une parole de foi. Alors que la Bible dit que Christ a porté nos péchés sur lui. Une fois que je rentre dans la repentance, repentance voudrait dire je tourne le dos à ce péché. Et je ne voudrais plus faire face. Alléluia. C'est ce qu'on appelle repentance. Je ne vais pas venir dire Dieu, non, pardonne-moi. Et puis on retourne, on ne fait pas ça la repentance. Ce n'est pas seulement le mot. C'est là après le mot. Alors si réellement tu t'es confessé, tu as demandé pardon à tes péchés, et tu as tourné le dos à ce péché,
pour que les personnes qui pensent qu'ils ont commis des actes abominables et que ça revient toujours dans le cœur. Seigneur, j'ai fait ci. Il te fallait seulement être sincère et demander pardon et croire que l'agneau a porté ce péché. L'Église ne plus jamais. Alléluia. Alors enlève ça dans le cœur. Et quand ça va te revenir, dis-lui simplement que Jésus a déjà porté ça sur la croix. L'ennemi utilise ça pour nous captiver, pour nous mettre en captivité. Au lieu d'avancer, il nous fait tourner alors. Jésus a déjà porté ce péché. Ne continue pas de blâmer si tu t'es réellement repenti. De même, Christ, il s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Là, Christ va encore revenir. Oui. La Bible dit qu'il apparaîtra encore une seconde fois. Comme je vous l'aurais déjà dit, ce n'est pas là. Oui, c'est dans la semaine, je l'ai aussi dit dans la semaine. Quand on dit Christ reviendra encore sans péché, ce n'est pas qu'il va encore revenir comme un agneau, non. Il ne sera plus immolé. Il ne viendra plus pour aller de maison en maison prêchant l'évangile, non. Alléluia. Il ne viendra plus de cette manière. Mais il viendra dans sa position de roi du Seigneur, de sa position divine. Alléluia. Puis se réapparaîtra encore sans péché. Alléluia. Il est parti avec péché. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand il était sur la croix, qui a passé la semaine avec moi, comprend très bien. Quand il était sur la croix, même Dieu l'a abandonné. Même Dieu l'a abandonné. Ce n'est pas seulement les hommes qui l'ont abandonné. Même Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il porte le péché de l'humanité. Et quand il est parti sans péché. Pourquoi? Vous le savez, après sa crucifixion, il est enterré. Il est resté dans le séjour des morts 3 jours. Et il est ressuscité. Il est parti sans péché. Alléluia. Il est rentré dans le royaume. Vous ne voyez pas l'image? Oui, lorsque nous avons quitté aussi, nous qui avions commis beaucoup de péchés, nous continuons pas à commettre encore. Faites attention parce que le chrétien ne vit pas dans le péché. Mais dès que nous partirons, nous irons sans péché. Alléluia. Nous irons sans péché. Le péché ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Si un péché sera sur toi, il n'ira pas. Alléluia. Nous irons sans péché. Parce que lui-même est parti sans péché. Il reviendra sans péché. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je me permets de gâcher quelques minutes pour vous le dire encore. Quand Jésus va revenir sans péché, il sera dans les airs. Son pied ne touchera plus le sol. Il restera dans les airs. Son pied ne touchera plus le sol. Il restera dans les airs. Ses pieds ne toucheront plus le sol. Alors il va demander à ceux qui lui appartiennent de venir vers lui. Le sort sera clair. Qui lui appartient, l'Esprit de Dieu t'amènera.
Alléluia. Amen. Si tu pouvais le voir, Ni atema koya. alors tu as su que grâce de partir. Et que ma melodia sa soube na jo. Je ne viendrai plus comme un agneau. Le goma ga ba be ale di. L'agneau, on peut le blesser. Ale di wa ma ta de wa ma pou. On peut le, comment on dit ça? On peut le gifler. Wa ma pou to On peut mele. le chicoter. Wa ma so ba die. On peut le faire du mal. Wa ma o ba ya ne. On peut même le tuer. Wa ma wi go han. Mais Jésus ne reviendra plus comme un agneau. Yo ya tu ma ga ba abe ale di ele o. Il viendra comme un Dieu. Wa ba bi mu ma wo we. Yes, cela le E sait. wa tu a ya mo e. Je vais demander à ceux qui étaient avec moi dans la semaine, Ma te te so lo mo le ko sia me ko be na. est-ce que tu partiras sans enfant? De abe do gbe. Est-ce que tu pourras partir à sans enfant? De atema ya abe do gbe. Parce que la Bible dit qu'il va revenir sur notre foi pour ceux qui l'attendent. Ìdàgbé atọ́lá ìdìbò náà lè kó lè lànà mú. Est-ce que tu vis dans l'attente qu'un jour tu seras enlevé? Lélẹ̀ làgbèrè mú púpọ̀ bí làgbèrè ká àbá ìtòkùnrin à. Ah, mon frère est fini, mais permettez-moi de grignoter quelques minutes, une minute encore. Ìdìbò náà má sì ní ti di ayé. Aujourd'hui, je vais dire l'église seulement, je ne sais plus où me positionner. Éfè máa mọ̀ pé hàmì àlọ́ ní bí àmì àlọ́ ní àti sí màá sọ̀rọ̀ Les ìyẹn lọ́wọ́. événements qui se produisent parmi les chrétiens font que les chrétiens ne sont plus focalisés sur le royaume. Lùsọ̀tò ó sì kéde ìjọ̀lẹ̀ kí lùsọ̀tò ní lùsọ̀tò ó dàsọ́ ọmọ ọmọ púpọ̀ ìdàrọ́ tẹ̀lé pẹ́ẹ́tì o. Non, Àwò. les chrétiens ne sont plus focalisés sur le royaume. Lùsọ̀tò ó dàsọ́ ọmọ púpọ̀ ìdàrọ́ tẹ̀lé pẹ́ẹ́tì o. Ils ne savent pas que Jésus va revenir. Lùsọ̀tò mẹ́ta ní mílíọ̀nù sísọ àtọ́bá o. Même malgré qu'ils sont dans une semaine pascale, Gbogbo ilé ìsàkókò sílẹ̀ hàn. alors que c'est un ami qui s'est immolé. Ní ẹ̀yẹ alẹ́ ní òun. Àwò. Nous vivions pour le salut. Ní ẹ̀yẹ àgbẹ̀dá lè kọ́kọ́. Nous vivions pour le jour de l'enlèvement. Ní ẹ̀yẹ àgbẹ̀dá lè kọ́kọ́ bá tọ́ ní ìjọ. Père de vie, cet objectif. Lẹ́yìn tí ìrìnà ní ọ̀kú wọn nǹkan kú kọ́kọ́ Et sí marcher àwò. tout droit Èmi àsọ̀nyá kọ̀ǹgọ̀. vers le but. Èmi ẹ̀dẹ̀ tàbí tí wọn kọ̀. Et quand Christ va réapparaître, Èmi kéèké sọ̀ àgàkọ̀ wa. et qu'il me dit, mon fils, viens. Ìwà gbọ́dọ̀ mi bí yẹn fà. Même tu es vivant, tu ne l'es pas, Mi la gbà ló mi la gbè o. parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Ìyàbẹ̀ mú kọ́kọ́ lè lò ká. Quand il dira, mon fils, viens, Ní àkọ́bẹ̀ bí yẹn fà. tu vas l'écouter. Èmi máa ṣe pépè. Tu viendras. Ìnà ìgbé kọ̀. Tu iras vers lui. Ìnà ìyẹn mà kọ̀. Je voudrais finir pour dire, Ìdílé àwọn ọmọ kọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. c'est la face que vous allez metter. Ìyẹn yẹn sì kéde náà lọ́dẹ̀ yìí. Si l'agneau n'a pas payé le prix, Dèdè bẹ alẹ́ abẹ́fẹ́ fẹ́ wa. il n'aura pas de salut. Dèdè kọ́kọ́ máa nà ní o. Si l'agneau n'a pas payé le prix, Dèdè bẹ alẹ́ abẹ́fẹ́ fẹ́ wa. il n'aura pas de salut. Má dèdè kọ́kọ́ mẹ́lẹ̀ o. Maintenant, le fait aussi, l'agneau n'est pas immolé, Ìyàwó mi ní gbogbo wù alẹ́ wa. il n'aura pas de salut. Dèdè kọ́kọ́ máa lè o. Je le dis, je voudrais préciser encore. Màá kà tẹ̀ tẹ̀lé tí a kè sí. Si l'agneau n'a pas payé le prix, Dèdè bẹ alẹ́ abẹ́fẹ́ fẹ́ wa. il n'aura pas de salut. Èkè má dèdè kọ́kọ́ máa nà ní o. C'est pour dire, comme l'apôtre Pierre a dit, Bẹ́ẹ̀ má kọ̀ mẹ́sẹ̀ àpọ́tò pọ́lọ̀ gbẹ̀yà. il n'y a de salut en aucun autre nom. Dèdè kọ́kọ́ dànù kọ́kọ́ wà ní kẹ́mi o. Si vous allez ailleurs, Lẹ́bi àbí gbogbo. vous pouvez derrière un autre. Dèdè dùkú pàmò wù Une tó. autre personne, un autre nom. Àmì wọ́n pẹ́lẹ́ kàlù kọ́kọ́ wà ní kẹ́mi. Celui qui a payé. Lẹ́yìn ẹ̀fẹ̀ o. Alléluia. Amen. Si l'agneau n'a pas payé le prix, Lẹ́yìn bẹ alẹ́ abẹ́fẹ́ wa. il n'y a pas de salut. Èkè má dèdè kọ́kọ́ máa nà ní o. Il n'y a plus de salut dans aucune autre religion que dans le christianisme. Dèdè kọ́kọ́ dà èso ọ̀fúnfá ní kókó mọ̀ ó kí èso bẹ́ sùn ọ̀fúnfá o. Même dans le christianisme, Lè kí èso sùn ọ̀fúnfá mi bọ̀ hàn. il n'y a que de salut pour ceux qui sont attachés à Christ. Dèdè kọ́kọ́ náà mi fún lẹ́lẹ́ kí èso Vous olúwa voyez, lé pour kò. vous, de gauche à droite, de point de, comment vous l'appelez, de point de prière au point de prière sans savoir ce qu'on est en train de chercher. Àmì fún gbàdú ní àtẹ́bí sí ìyàlẹ́ gbẹ̀dúrà fún mi kó mi ní àṣẹ tí mo lọ. Il n'y a de salut seulement pour ceux qui sont en Christ. Dèdè kọ́kọ́ náà méjì kó lè kí èso mi kò. Parce que c'est lui seul Làbí yẹ ìka kò. qui a payé le prix. Wọ́n fẹ́ fẹ́ la. Est-ce que vous pouvez permettre encore de vous tenir debout? Lè ẹ̀dẹ̀ máa ń tẹ̀lé nígbà fọwọ́ di àtàkùn. Seigneur notre Dieu, regarde ton peuple qui se tient sur tes pieds ce matin, une seconde fois devant toi, pour dire que nous reconnaissons que tu as payé le prix de nos péchés, que tu es allé à la croix pour nous, que tu as donné ta vie pour que nous ne nous mourions plus. Et comme la Bible a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois,
Après toi, nous viendrons vers toi. Nous avons cette assurance que tu reviendras et tu nous prendras auprès de toi. Je prie. Si quelqu'un n'est pas encore dans cette situation, que ton esprit le touche, le convainc de son état de péché et qu'il l'amène à la repentance. Que Seigneur, nous puissions tous retourner vers toi ce jour pour célébrer cette vie. Merci et gloire te soit donnée au nom suprême de Jésus notre Sauveur. Amen.